Witchy, tome 2 de Ariel Smalatriès aux éditions Achilleos. Le tome 1, ça avait été un vrai coup de cœur pour moi. Il était tout en émotion, magie, puissance et menace. Pour rappel, dans ce livre, on a un royaume. La puissance est détenue par les personnes qui ont les cheveux les plus longs. De fait, plus de pouvoir. Il, elle, Yel deviennent chevaleresses. Cependant, si ta chevelure devient trop longue, on te chasse et on te crame. C'est ce qui arrive au père de Ninévé alors qu'elle est enfant. Des années plus tard, il est temps pour elle d'être évaluée, comme tous les jeunes de son âge, pour devenir chevaleresse. Évidemment, elle a aucune envie de faire ça. Elle a caché longtemps sa chevelure, mais au cours des évaluations, elle va être démasquée. De désespoir, elle se rase la tête, chose interdite. Tu dois servir ta patrie. Donc c'est une trahison. Sa mère l'aide à s'échapper. Elle-même sera enfermée dans sa maison le temps qu'une décision soit prise. Nous en sommes là. Cette BD m'avait captivée. Moins ici, c'est pas méchant, c'est juste parce que c'est une transition. Notre héroïne est en fuite et elle va avoir comme objectif de se faire un balai volant. Bon, déjà, j'ai pas compris, mais pourquoi pas. Je suis moins dedans, c'est surtout parce que on est sur une étape moins exaltante, mais tout à fait normale dans l'aventure. Elle se cache et doit dompter ses défauts parce que c'est terminé le temps où elle mangeait des petits gâteaux préparés par maman en bouquinant tranquille. Donc il va falloir redoubler d'efforts pour survivre. Nous n'en sommes pas encore à combattre et à vaincre, mais ça viendra. Pour le moment, elle entre sans s'en rendre compte dans un réseau de résistance et se fait des amis. Enfin, elle sait qu'elle est dans la résistance, mais elle ne sait pas à quel point ce sera important pour la suite, à mon avis. C'était vraiment un bon tome, moins captivant pour moi, mais nécessaire. Toujours des touches d'humour, c'était excellent. Toujours des illustrations que je trouve incroyables. Présence de Yel, c'était une agréable découverte dans le tome 1 qui se poursuit ici avec des personnages LGBT+. Vivement le tome 3.